Enfin à la maison. Les transports en commun, il n'y a rien de pire, surtout lorsqu'on descend du boulot. Il faut vraiment que je songe à passer mon permis de conduire. En parlant du permis de conduire, je ne sais pas pour vous, mais me concernant, il y a une sorte d'arnaque sur le permis de conduire. Et je vous explique pourquoi je dis cela. À moins que vous n'ayez appris à conduire avant de vous inscrire à l'auto-école, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi, à la fin des cours, vous avez toujours la nette impression de ne toujours pas savoir conduire? En plus, ce n'est même pas une impression, vous ne savez toujours pas véritablement bien conduire. Certains diront que c'est le manque de pratique, d'autres que c'est le manque de confiance en soi. Mais pour pallier cela, il y a certaines règles qui ont été définies. À titre d'exemple, il faut 10 cours au minimum au Sénégal, 18 cours en Côte d'Ivoire et 20 heures en France pour passer l'examen de conduite. Et on va me dire que ce n'est pas suffisant pour savoir conduire correctement? Comme je le disais tout de suite, en France, l'État recommande certes un minimum de 18 heures de conduite, mais les auto-écoles ont fini par trouver un filon pour pouvoir s'en mettre plein les poches. Finalement, on se retrouve avec une moyenne de 30 heures de cours et malgré cela, on ne sait toujours pas conduire correctement. On n'est quand même pas tous débiles. En définitive, vous êtes obligé de prendre des cours supplémentaires pour maîtriser la conduite. On a comme l'impression que le but des moniteurs est de nous mettre la pression afin qu'on ne sache pas conduire, pour ensuite prendre des cours supplémentaires. Je me suis maintes fois demandé pourquoi les moniteurs d'auto-école et pourquoi les auto-écoles sont rémunérés en fonction du temps consacré à nous apprendre à conduire. Je m'explique. Le nombre d'heures de cours de conduite est déterminé par les moniteurs en fonction d'un algorithme dont ils sont les seuls à avoir connaissance. Pourquoi? Mais ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là. C'est pareil pour les avocats qui sont rémunérés au temps passé sur un dossier sur la base d'un taux horaire. C'est vrai que dans certains cas, ça peut être un montant forfaitaire quand l'affaire est simple. Il y a aussi les consultants qui sont rémunérés en fonction du temps consacré à une mission. Chez eux, on parle de jour homme. C'est à ce moment-là que vous me demandez, mais alors, comment voudrais-tu que ceci soit rémunéré? Je vais vous donner 2 exemples pour ensuite revenir à ce que les clients doivent payer pour avoir les services soit des moniteurs d'auto-école, soit d'un avocat, soit d'un consultant. Pour le premier exemple, on rentre dans le domaine médical et on va parler de césarienne. Les césariennes existent depuis le XVIe siècle, même si la plupart des femmes décédaient suite à ces césariennes-là. Il se disait que c'était 5 femmes sur 6 qui décédaient suite aux césariennes. Mais avec l'évolution de la médecine, les césariennes ont connu un boom à partir du début des années 80. Comme le montre le graphique, les césariennes ont fini par être banalisées et cela permet de sauver des enfants et des parturientes. Et grâce aux césariennes, les naissances sont même planifiées. Mais là, l'OMS a été obligée de tirer la sonnette d'alarme et a fini par établir un taux optimal de césarienne qui se situe entre 5 et 15%. En fonction du pays, un taux inférieur à 5 ou à 10% indiquerait que certaines femmes avec des complications sévères ne recevraient pas le niveau de soins adéquat. Au-delà de 15%, le recours à la césarienne est jugé abusif et aurait donc un impact négatif. Dans certaines zones, il parle de 25%. La Fédération hospitalière de France met en exergue la pratique abusive des césariennes, accentuée par la tarification à l'acte, notamment par certains établissements privés. Ce mode de naissance implique l'intervention et donc la rémunération de toute une équipe de professionnels de santé durant l'intervention. À cela s'ajoutent les médicaments et les produits pharmaceutiques, plus plusieurs jours d'hospitalisation pour la mère et pour l'enfant. Je vous donne un deuxième exemple qui vous fera comprendre pourquoi je me plains. Il se raconte qu'à l'époque coloniale en Inde, un gouverneur britannique a trouvé qu'il y avait trop de cobras à Delhi. Je parle de serpent cobra. Il a donc offert une prime en espèces pour chaque peau de cobra que chaque habitant allait ramener. Au début, cela marchait très bien. Et cela marchait tellement bien qu'une nouvelle activité économique est née. L'élevage de cobras. Les habitants se sont mis à élever des cobras pour ensuite les abattre, pour aller présenter les peaux et recevoir de l'argent. Cela a finalement été appelé l'effet cobra. Pour ma part, je pense qu'il est idiot de rémunérer un avocat, un architecte, un consultant, un moniteur d'auto-école en fonction des moyens qui sont généralement le temps qu'il investit dans son activité. La raison est toute simple. Ce mode de rémunération incite à investir un maximum de moyens, donc un maximum de temps. Un projet qui peut être bouclé en 2 jours pourrait finalement mettre 5 jours. Et un cours de conduite qui peut être bouclé en 3 semaines va finalement mettre 2 mois. Pour moi, la solution est toute simple. Il est donc préférable d'établir, dès le début, un prix fixé par avance
et une obligation de résultat. On dit le permis coûte 100 000 francs CFA ou 1500 € et vous devez savoir conduire. Vous allez vous rendre compte que la durée du projet ou le temps mis pour vous apprendre à conduire sera réduit automatiquement. Bon, je vais aller me reposer et on se reparle dans quelques temps. N'oubliez pas de me laisser un commentaire si la vidéo vous a plu ou si vous avez des remarques à faire, de la partager sur les réseaux sociaux. Merci et à une prochaine fois.